Moi, c'est Fofana Tako, mon prénom Tako. Avant le MBA, j'étais directrice associée dans un cabinet francilien de 300 personnes en Île-de-France, dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans et dans lequel j'accompagnais les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise et dans tout ce qui était gestion de trésorerie et optimisation fiscale. Et au moment d'entrer dans le MBA, j'avais démissionné pour créer ma propre structure, donc mon cabinet d'expertise comptable, Ansa Consulting. Je me suis intéressée à la finance islamique pour deux raisons, déjà à titre personnel et à titre professionnel, parce que dans le cadre de la création de mon cabinet, j'avais à cœur de travailler en mettant mes valeurs au profit des offres au sein du cabinet. Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont un besoin soit de sensibilisation, soit des besoins d'investissement ou de financement qui sont conformes à cette finance. Et pour moi, l'intérêt de faire le MBA, c'était déjà de comprendre profondément qu'est-ce que c'était la finance islamique, la philosophie de cette finance, et derrière voir quelles solutions on pouvait offrir à nos entrepreneurs français qui sont intéressés par cette finance. Le MBA m'a apporté plusieurs choses. Bon, déjà au point de vue humain, parce qu'on a eu une promo qui était vraiment géniale, on est encore en contact avec certaines personnes et on a même l'ambition de créer des projets ensemble. Ensuite, du point de vue intellectuel, la qualité de la formation était exceptionnelle. La plupart, si ce n'est même 90% des professeurs, travaillent sur le terrain avec une expérience avérée au niveau de la finance islamique, ce qui fait qu'au niveau des cours, on est sur beaucoup de concret. Il y a de la théorie pour qu'on comprenne quand même les principes de cette finance, qu'on comprenne la philosophie, mais il y a énormément de cas pratiques, de concrets. Et avec le MBA, on a aussi fait un roadshow à Dubaï et à Bahreïn aussi. Et ça nous a permis justement de comprendre sur le terrain comment était pratiquée cette finance, de rencontrer des institutions de renommée et de pouvoir justement confronter en fait tout ce qui se passait au niveau de la finance islamique et éventuellement voir ce que nous on pourrait apporter en fait en France ou à l'étranger en fonction de nos ambitions respectives. La suite, avec le MBA, il y a on va dire deux parties. La première, déjà, c'est un projet assez ambitieux mais qui me tient vraiment à cœur au Mali. Un projet qui a pour but de contribuer au développement économique du pays en faisant en sorte de développer l'entrepreneuriat avec les ressources naturelles du pays. Et ce projet-là, il est né via un cours qu'on a eu avec M. Anwar Hassoun. C'est un projet que je n'avais pas au départ. La deuxième partie, c'est en fait la raison pour laquelle j'ai fait le MBA, de trouver des solutions de financement ou d'investissement pour les entrepreneurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de commencement, mais c'est prévu très prochainement de pouvoir justement apporter notre pierre à l'édifice et voir concrètement quelles solutions pourraient être apportées pour faciliter le développement des entreprises qui veulent justement investir conformément à cette finance. Pour les personnes qui hésitent à faire la formation, moi je vous la recommande. Je vous la recommande si vous êtes intéressé par une finance éthique, si vous avez envie de voir une autre vision d'une finance qui prône l'intérêt de l'être humain. Et c'est surtout que la formation elle est très complète, dans le sens où on n'aborde pas que la finance islamique, on aborde également tout ce qui est lié à la finance de manière générale et ce qui est lié à l'économie aussi. Donc on parle de blockchain, de crypto-monnaie, on parle de droit aussi, droit musulman mais droit français, gestion de patrimoine. Donc ça va vraiment vous permettre de comprendre concrètement comment fonctionne cette finance et d'acquérir des nouvelles compétences.